Bonjour, c'est PistonKirk. Dans la précédente vidéo, nous avons tenté de démêler le vrai du faux concernant le remplacement du plénum d'origine d'une Boxer 986 par un modèle aftermarket équipé d'un papillon plus grand tiré d'une 997. Et nous sommes arrivés à 3 conclusions. Oui, un plénum augmente bien la puissance d'un Boxer de 2%, mais il n'est pas fait pour être installé seul. Le filtre à air et l'échappement doivent aussi être modifiés si on veut espérer un gain d'environ 8%. On notera également que l'intérêt du plénum est aussi de lisser la courbe de puissance, ce qui permet une meilleure exploitation du moteur. Reprogrammer le moteur n'est pas nécessaire, le calculateur peut s'adapter en roulant 400 km environ. Mais si on veut quand même optimiser le rendement, on peut le reprogrammer via un logiciel aftermarket. Après l'installation du plénum, la consommation moyenne ne semble pas augmenter de façon significative, sauf durant la période d'adaptation du calculateur. Si vous n'avez pas encore vu ce test, je vous invite à le regarder, le lien est comme d'habitude dans le descriptif sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer le plénum en carbone de Ben Auto Design. Autrefois, les plénums aftermarket étaient équipés de papillons de 996, mais aujourd'hui, on met des papillons de 997 qui ont l'avantage d'être plus fiables tout en ayant la même forme et le même diamètre de 74 mm. Ce plénum, avec son papillon, est vendu 860 € et peut être commandé sur le site de Ben Auto Design. Là encore, je vous redonnerai le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Attention, ce plénum est uniquement pour les 2,7 litres ou les 3,2 litres. Il n'est pas compatible avec les 2,5 litres. Je tenais aussi à préciser que si vous avez peur de faire le montage vous-même, Ben peut vous l'installer sur rendez-vous si vous êtes prêt à aller jusqu'à son atelier. Maintenant que les choses sont claires, on peut commencer. Étape 1, enlever le plénum d'origine. Pour ceux qui n'ont pas regardé la précédente vidéo, je vous rappelle qu'on va remplacer le circuit d'admission d'air qui va de la boîte de filtre à air jusqu'à l'entrée du moteur. Pour le démonter, il va falloir accéder au moteur par le haut. Si vous ne savez pas comment faire, je vous rappelle que j'ai fait un tuto sur ce sujet qui vous expliquera en détail chaque étape. Le lien est comme toujours dans le descriptif sous cette vidéo. Une fois que c'est fait, on commence par desserrer à fond les 4 colliers de serrage qui maintiennent le plénum au moteur. Lorsque c'est terminé, on desserre le collier de serrage qui maintient le plénum au tuyau qui va de la boîte du filtre à air au papillon du plénum. Il faut maintenant desserrer un peu les 2 boulons de 10 du support du papillon pour créer du jeu afin de pouvoir plus facilement enlever le papillon plus tard. Sur cette image où le papillon est retiré, on peut mieux voir ces 2 boulons. Ça en fait, c'est le support de câble pour les 2,5 litres. Câble d'accélérateur. Ouais. Donc là, ils sont servis juste de support de papillon, mais ils servent un petit peu à rien en fait. Donc on l'enlève pour passer le papillon plus gros. Et ça gêne pas, t'inquiète pas. Pour finir, on desserre le collier qui maintient le tube d'admission à la boîte du filtre à air. Puis on le déclipse. Mais on le sortira plus tard quand on aura fini de retirer le plénum. Alors si c'est une boîte type tronique, il y aura un tuyau en plus qu'il faudra boucher. Mais là c'est pas une boîte type tronique, donc c'est pas grave. Ensuite, il faut enlever le tuyau qui va au séparateur air-huile. Donc on appuie en bas et au-dessus. Aïe. C'est chaud. Et on le sort petit à petit. Voilà. Clac. Sans forcer trop dessus parce que ouais, l'accordéon qui est ici, il est fragile. Si vous le cassez, alors si vous le cassez, vous pouvez mettre une durite en silicone de 19 mm. Évitez de le casser quand même. Maintenant, on peut retirer le plénum et son papillon. Voilà. On le met vers le haut comme ça. On écarte au maximum les deux trucs en caoutchouc. Et le papillon, il va pas me faire chier longtemps. Voilà. Et c'est bouillant, c'est bouillant, c'est bouillant, c'est bouillant. Ça a l'air tout poisseux à l'intérieur, c'est normal? C'est normal. C'est normal parce que ça, c'est ton séparateur d'huile. Et de séparateur d'huile, ça a plus le nom qu'autre chose. C'est-à-dire que ton carter, il doit être ventilé parce que les segments d'un moteur, c'est pas parfaitement étanche. Il y a toujours des gaz qui passent à travers et ces gaz, ils sont chargés d'hydrocarbures. Et le problème, c'est que l'hydrocarbure dans l'huile, ça la liquéfie, ça la rend acide et ça crée plein de problèmes. Donc il faut que ton carter soit constamment ventilé pour évacuer ces gaz. Donc ces gaz, ils sont récupérés et rebalancés dans l'admission pour être rebrûlés. On perd en performance parce que du coup c'est des gaz qui ont un taux d'octane très bas. Mais on gagne énormément en longévité et de toute façon
la loi, elle dit qu'on n'a pas le droit de les ventiler à l'air libre, sauf si on est une voiture de course. Mais là, on n'est pas une voiture de course. Comme on a terminé de retirer le plénum, on va pouvoir facilement retirer le tube d'admission. On note que le tube a une sorte d'excroissance, qui s'appelle un résonateur de Helmholtz, et qui sert simplement à amortir certaines fréquences acoustiques qui peuvent éventuellement entrer en résonance avec toute la voiture et créer des vibrations désagréables pour les occupants. C'est un élément de confort sonore qui n'a aucun impact sur la puissance. Ce résonateur n'est pas indispensable, et c'est d'ailleurs pour cette raison que les 986 américaines ne l'ont pas, et que le tube que l'on va installer ne l'a pas non plus, ce qui de mon point de vue subjectif a l'avantage d'offrir un meilleur son. À présent, il nous reste à retirer complètement le support de papillon qu'on avait juste desserré. Étape 2, mettre le nouveau plénum. Avant de mettre le nouveau plénum, il faut penser à nettoyer un peu, en particulier l'intérieur des jonctions des tuyaux. Il faut pas trop s'inquiéter de laisser ça à l'air libre pendant 5 minutes. On n'est pas en plein désert, en pleine tempête. C'est pas grave. Une fois que c'est propre, on peut monter le nouveau plénum. Mais avant, il va falloir positionner les caoutchoucs de jonction. Alors là, la technique, ça va être cette pièce-là, les deux colliers en caoutchouc comme ça. Ça va être de les rentrer au max, surtout en haut, pour bien pouvoir faire passer le papillon, le nouveau plénum, pardon, par là. Là, on est au max et on a un petit peu de souplesse sur la lèvre. Il va falloir passer le plénum à travers ça. On a notre nouveau plénum tout neuf, tout beau. On va le rentrer d'un côté comme ça. Alors moi je le rentre généralement là-bas parce que je travaille de ce côté. Là, viens me filmer. Je vais soulever la lèvre avec mon doigt. Ici, cette lèvre-là. Soulever avec mon doigt pour faire passer le plénum dessous. Et voilà. Ok, donc il faut pas oublier de le rebrancher quand même, parce que sinon ça marche pas. Donc on va le rebrancher. Tac. Sur le papillon, il y a un petit passe-câble, là. Oui, il était où ton père? Il était là, comme ça. Ouais. Donc faut l'enlever parce qu'il peut gêner. Ça change pas grand-chose. Le câble, de toute façon, il peut aller nulle part parce qu'il est quasiment pendu. Maintenant, on peut rabattre les caoutchoucs latéraux de jonction. Mais attention à ne pas les repousser trop loin ou pas assez. Pour éviter de se tromper, il y a une flèche en relief dans le nylon pour vous dire où doit être la limite du manchon en caoutchouc, et on doit voir la flèche en entier. Positionner correctement le manchon n'est pas évident. Il faut beaucoup de force dans les doigts, ou s'aider très délicatement avec un tournevis plat. Une fois que c'est bien positionné, on va serrer les colliers extérieurs, mais pas les colliers intérieurs, pour pouvoir pivoter le plénum et l'ajuster avec le tube d'admission. Il faut faire attention avec celui côté passager, parce que il y a la petite capsule là, qui est une capsule anti-retour du système de dépression. Et il faut pas qu'elle s'enlève. Elle est fixée là-dedans. Si elle s'enlève, ça va faire des prises d'air et ça va pas être top. Mais de toute façon, généralement, on s'en rend compte tout de suite parce que bah il n'y a plus de ralenti, quoi. Étape 3, mettre le nouveau tube d'admission. Contrairement au tube d'admission original qui était en un seul morceau, le nouveau est en 3 parties et doit donc être assemblé. Les manchons en caoutchouc ont un côté dont le diamètre est plus petit que l'autre. Le petit diamètre de 76 mm doit être emboîté dans le tuyau métallique et le grand diamètre de 80 mm se fixera sur le papillon du plénum et sur la boîte de filtre à air. Il faut lui donner une forme qui ressemble à peu près au tube d'admission d'origine. Donc on a le papillon, on a la boîte à air qui sort droite comme ça, et on a le papillon qui est pointé vers le côté et vers le bas. Donc il faut être un peu... Voilà. Donc c'est bien parce que maintenant je l'ai poli, et du coup le silicone accroche moins dessus. Parce qu'avant quand ils n'étaient pas polis, le silicone accrochait à mort dessus, et c'était très compliqué. Celui-là c'est assez simple, parce qu'il se met directement sur la boîte à air, et il peut pas se mettre de 36 façons. Et après il faudra tourner le tube dans celui-là et dans celui-là pour pointer vers le papillon sans que ça force. Comme on devra encore bouger les manchons et que le silicone adhère très bien à l'inox, pour pouvoir les ajuster, il vaut mieux badigeonner la jonction avec du dégrippant ou du spray silicone ou encore du liquide lave-glace. À chaque fois. Voilà, on le fait passer comme ça, on peut lever un peu ce monsieur. Merci monsieur, laissez-moi passer. Voilà. Là, on est dedans. On va venir sur la boîte à air.
Voilà. Donc là on est bien emmanché sur la boîte à air. C'est pas grave si le coude se coude un peu plus. Pas grave, ça va pas faire de restrictions. Cette partie-là, c'est la partie la moins restrictive de tout le système. Donc, pas s'inquiéter. Si on a un petit pincement au niveau du tube comme ça quand on le monte, c'est pas grave du tout. Le réglage de la position du manchon peut prendre du temps. Ben s'est rendu compte qu'il a trop enfoncé le manchon, ce qui l'empêche de le connecter au papillon. Dans ce cas, pour avoir plus de force, il vaut mieux retirer le tube pour le régler à nouveau. Maintenant que la position des manchons est bonne et qu'on est sûr que ça s'emboîte correctement, on va pouvoir passer les colliers. Il faut faire attention à ce que les vis soient vers le haut, sauf la dernière qui sera au niveau du plénum, dont la vis doit être vers le bas. Mais malheureusement, on a oublié de le faire. On va tout de suite visser le collier du bas pour être sûr qu'il ne se désengage pas de la boîte à air quand on manipulera le tuyau pour le connecter au papillon. La lèvre de la boîte à air sur laquelle on vient serrer le collier, elle est relativement courte. Donc il faut bien mettre le collier par-dessus la lèvre en plastique parce que sinon on va faire sauter le silicone. En serrant. Là, on est bon. Ça bougera pas. Elle s'arrête là où j'ai la pointe du tournevis. Donc si tu mets le collier à ce niveau-là, quand tu vas serrer, ça va faire bloup et ça va sauter. À présent, on peut emboîter le manchon sur le plénum. Je vous rassure, si vous le faites moteur à froid, vous galérerez beaucoup moins que moi. Parce qu'une grosse partie de ma souffrance, là, en ce moment, c'est le rayonnement du moteur. Allez, ça, c'est juste pour me faire chier. Voilà. On va commencer à me... Aïe. Voilà, on l'emboîte bien jusqu'au bout aussi, parce que c'est le même problème que sur la boîte à air. Sauf qu'il y a une petite lèvre... S'il n'est pas emmanché complètement comme ça, passez pas 2 heures à essayer de l'emmancher complètement. C'est pas grave. Ça marche pareil. Alors tu noteras que c'est des colliers Norma de la même marque que ce que Porsche utilise. La classe. Acheté directement en Allemagne. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier avec un tournevis comme je suis en train de faire, une douille de 7, ça marche beaucoup mieux. Tout étant bien positionné, on peut visser les 2 derniers colliers de serrage qui maintiennent les manchons au tube en inox. Comme le plénum est dans sa position définitive, on peut serrer les 2 derniers colliers qu'on n'avait pas encore serrés. Pour finir, n'oubliez surtout pas de reclipser le tuyau du séparateur air-huile. Et on va le remettre par-dessus, comme ça. Normalement, le remontage est maintenant terminé. On va donc démarrer le moteur pour voir si tout fonctionne correctement. Le ralenti est déjà relativement stable. Il est un poil haut, peut-être par rapport à 100 tours minutes de plus que d'habitude, peut-être, non? Non, il est comme ça. On a la clim après, donc... il est comme ça, il est stable, la voiture tremble pas. Et c'est comme ça que ça devrait être. La partie montage est achevée, mais il vous reste encore à rouler 400 km pour que votre calculateur s'adapte à votre nouveau plénum. En attendant, votre voiture vous semblera peut-être un peu poussive. Si vous voulez accélérer un peu les choses, vous pouvez aussi débrancher la batterie quelques minutes pour forcer le calculateur à repasser en mode apprentissage au prochain démarrage. Mais attention, n'oubliez pas qu'il faudra aussi monter dans les tours 2 ou 3 fois lors de fortes accélérations pour permettre au calculateur de s'adapter à toutes les plages de régime moteur. Voilà, c'est terminé, mais gardez quand même à l'esprit que même si le plénum seul apporte un gain de 2% de puissance et lisse la courbe de puissance, pour l'exploiter pleinement et espérer un gain autour de 8%, il va falloir élargir tout le circuit d'air, de l'entrée avec une boîte à air plus grande de 987 jusqu'à la sortie avec un échappement aftermarket optimisé. Allez, à la prochaine!